Pas un geste, pas une tâche qui ne lui rappelle son calvaire. Âgée de 20 ans, Maya en avait seulement 11 quand elle est enlevée par les rebelles de la LRA, l'armée de résistance du Seigneur de Joseph Kony. Pendant 5 longues années, elle subit des violences sexuelles, physiques et psychologiques avant de prendre la fuite. On souffrait de famine. Parfois, on pouvait marcher pendant 1 mois sans rien manger à part des fruits de la forêt. Ils n'avaient aucune pitié. Ils nous frappaient cruellement. On pouvait se faire tuer pour rien, même pour un rire. On a subi trop de violence. De temps en temps, le chef demandait à ses hommes d'aller lui chercher une femme. Les femmes servaient de trophée pour le meilleur combattant ou le vainqueur d'un combat. Nous étions réservés pour être les femmes de Joseph Kony, une fois que l'on serait mûrs. On était sous la surveillance des autres femmes plus âgées. Joseph Kony se servait de nous sexuellement quand ça lui plaisait. S'il décidait de passer la nuit avec l'une d'entre nous, la personne n'avait pas le droit de refuser, sinon elle était directement abattue. Visé en 2005 par un mandat de la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, Joseph Kony est toujours en cavale. Les États-Unis offrent une récompense de 5 millions de dollars pour toute information menant à son arrestation. Pendant sa captivité, Maya tombe enceinte d'un de ses bourreaux. Un enfant qu'elle élève aujourd'hui avec Amadou, son mari, rencontré avant son enlèvement. Même si elle était revenue avec 10 enfants, elle restera toujours ma femme. Paul, 18 ans, revient lui aussi de l'enfer. Capturé à l'âge de 14 ans, il cultive des parcelles pour nourrir les rebelles. Torturé quand les récoltes n'étaient pas suffisantes, il souffre de lourds traumatismes. Le plus dur pour moi, c'était les tortures. Comme j'ai des douleurs aux pieds, je ne pouvais pas cultiver longtemps. Donc à chaque fois, il me ramenait au camp pour me frapper. Ma mère a pleuré quand elle m'a vu, parce qu'elle croyait que j'étais mort. J'étais très ému quand je l'ai retrouvé. J'avais juste besoin de la voir. Aux côtés de sa mère, Paul réapprend peu à peu à vivre. Pour l'aider, il peut compter sur le soutien d'une ONG locale qui œuvre en faveur des victimes de la LRA. Par peur des représailles, ses membres préfèrent rester discrets. Les LRA, quand ils arrivent, ils font des irruptions dans le village. Ils kidnappent les petites filles, les petits garçons. Et après, ils amènent et puis ils pillent aussi des produits de première nécessité, les vivres, tout. Ils pillent et ils kidnappent aussi les communautés pour transporter tous ces effets-là et en amenant dans leur base. Les adultes, ils les libèrent et les enfants, les filles, et ça, ils ne les libèrent plus. Et là, ils vont les former à être des soldats, des enfants soldats et pour compléter leurs effectifs. Selon l'ONU, la LRA est responsable de plus de 100 000 morts et 60 000 enlèvements d'enfants en Centrafrique, mais aussi en Ouganda, au Soudan du Sud et en RD Congo.